Jonas a attiré le malheur. En fouillant de servir l'Éternel, bien-aimé, tu attires plutôt le malheur même dans ta maison. Le vent a soufflé, les gens ont prié, ils ont cherché d'où nous vient ce malheur. Eh, bien-aimé, peut-être que tu te poses la question. Vous qui me suivez aujourd'hui en couple, il y a des problèmes dans la maison, maman. Il y a le malheur qui vous frappe. Regarde bien, est-ce que ton mari n'a pas l'appel? S'il se retrouve sur le chemin de Tarsis, il attire le malheur partout où il passe. Bien-aimé, tu vas faire écrouler beaucoup de bateaux, beaucoup de vies par ton refus. Le chemin de Tarsis, c'est le chemin des rebelles. Et la Bible dit dans le livre de Colossiens que les rebelles attirent la colère de Dieu. Sur ce bateau-là, bien qu'il avait payé son ticket, la Bible dit que la colère de Dieu y demeurait. Jonas est allé s'endormir au fond. La Bible dit au fond du bateau. Bien-aimé, tu vas tomber plus bas. Toi qui te retrouves sur le chemin de Tarsis, ne zappe pas. Reste sur www.rema.web. www.remaweb.com. Reste là-bas. Suivez jusqu'à la fin. Si tu es sur le chemin de Tarsis, tu attires le malheur dans ta famille. Tu attires le malheur dans ta maison. Jusqu'à ce que tu retournes à Ninive. Là où l'Éternel t'a appelé. Bien aimé, la Bible, puisque nous n'avons pas le temps de lire, d'aller jusqu'au fond, mais la Bible dit que Jonas a demandé à ces gens, vous n'avez rien à faire, je connais que c'est mon Dieu. Il dit, je crains Dieu. Oui, toi tu es serviteur, tu crains Dieu. Mais tu refuses de t'élever. La Bible dit, Dieu disait, lève-toi et va à Tarsis. Les problèmes de ceux qui sont sur le chemin de Tarsis, ils sont enfants de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu, mais ils ne veulent pas s'élever pour aller à la mission, pour aller évangéliser, pour aller donner le message. Pour quelle raison? La peur. Pour quelle raison? La honte. Oh, les gens me verront, moi, je commence les choses de Dieu. Non, on me connaît. Moi, je suis licencié. Moi, je suis docteur en droit. Moi, je suis... C'est cette stupeur-là qui te fait que tu restes cloué. La Bible dit, lève-toi. Lève-toi et va à Ninive. Sinon, vous savez ce qui adviendrait? La Bible dit que lorsqu'on a jeté Jonas sur la mer, oui, ces gens qui le jetaient ont prié, ont dit, non Seigneur, nous ne voulons pas que tu nous réclames le sang de cet homme, parce que c'est lui-même qui a demandé, nous l'avons jeté à mer, mais Dieu savait qu'il ne mourra pas, parce qu'il enverra le poisson qui va le transporter jusqu'à Ninive. Bien-aimé, de gré ou de force, je suis en train de te dire, tu te retrouveras à Ninive. Alors ne laisse pas passer le temps, va à Ninive. Chacun des serviteurs de Dieu a un Ninive, là où l'Éternel l'envoie. Tu te retrouveras. La Bible dit lorsque le poisson a vomi Jonas, il s'est retrouvé, il était à Ninive. Pendant 3 jours, dans le ventre du poisson, il n'a pas été broyé plutôt. Il était en bonne santé. Là, étant dans le ventre, c'est là où Jonas a reconnu la grandeur, a reconnu qu'il avait la mission, et il est allé à Ninive. Bien-aimé, tu iras à Ninive. Tu vas annoncer l'évangile. Tu vas annoncer l'évangile sur le chemin de Tarsis. C'est le chemin de ceux qui sont dans la désobéissance. C'est le chemin de ceux qui fuient les responsabilités. C'est le chemin de la rébellion simplement. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers.
Je ne vais pas aller en longueur, mais toi qui me suis, tu le sais, si tu te retrouves sur les chemins de Tarsis. Les raisons peuvent se diversifier, mais le point commun, c'est que comme Jonas, tu refuses d'aller là où l'Éternel t'envoie. Beaucoup d'hommes de Dieu t'ont déjà dit que tu as l'appel. Beaucoup de serviteurs sont venus déjà te dire ce que l'Éternel te dit de faire. Mais tu ne l'as jamais fait. Peut-être à cause de ce qui t'entoure, le monde, la vie aujourd'hui. Peut-être c'est cette vie joyeuse que tu mènes. Oui, c'est bien de se réjouir. C'est bien. Mais la mission est là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans Luc, chapitre 24, à partir du 13e verset. Nous sommes sur le 3e chemin, le chemin d'Emmaüs. Je suis en train de lire dans la version courante, dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, est-il le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi, leur dit-il? Il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, sur les chemins d'Emmaüs, les disciples qui étaient avec Jésus, ils ont vu, et il le proclame d'ailleurs en disant, cet homme qui était puissant en acte, cet homme qui était puissant en parole devant Dieu et devant les hommes, ils ont vu Jésus à l'œuvre. Mais ils savaient que Jésus devait faire quelque chose. Mais à leur grand étonnement, on l'a arrêté, on l'a tabassé, on l'a cloué à la croix, et il a été enseveli. Leur maître n'a rien fait. Il se disait sûrement, comme on est en train de l'arrêter, il va faire un grand numéro. Ils vont voir notre maître puissant. Mais ils ont été déçus. Christ n'avait rien fait. Oui, bien aimé, les chemins d'Emmaüs, c'est les chemins de ceux qui ont été déjà dans le Seigneur, mais ils sont déçus. Ils sont dégoûtés. Ils sont attristés. C'est le chemin de ceux-là. Bien-aimé, tu es dans les chemins, sur les chemins d'Emmaüs, parce que simplement, tu es déçu
des comportements des serviteurs de Dieu, des comportements de l'église de Dieu. Tu es déçu de voir que cette église combat l'autre, l'autre pasteur combat l'autre, alors qu'ils sont enfants de Dieu. Et tu es attristé. Tu vas loin de la face de Dieu. Tu vas loin de la mission parce que tu es déçu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te trouves sur les chemins d'Emmaüs. La Bible dit que l'Éternel Jésus-Christ dit à ses disciples, gens de peu d'intelligence, vous avez la lenteur de comprendre les choses de Dieu. Si tu as l'appel de Dieu, si tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ce ne sont pas les comportements des autres, les déboires des serviteurs ou des églises de Dieu qui fera de toi aujourd'hui que tu te retrouves attristé et que tu ailles loin de la face de l'Éternel. Nous n'avons plus assez de temps pour parler du quatrième chemin, sur les chemins rétrogrades, qui ressemble un tout petit peu avec les chemins d'Emmaüs. Simplement, les chemins d'Emmaüs, c'est pour les déçus. Mais les chemins rétrogrades, c'est les chemins de ceux qui ont déjà eu à goûter l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont déjà eu à accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent encore dans la rue. La Bible dit dans Galates 3, chapitre 1er, je vais lire rapidement. Galates 3, chapitre 3, du 1er au 4e verset. Nous tendons à la fin, bien-aimés. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Jésus-Christ, a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Êtes-vous aussi insensé, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as été déjà dans le champ de Dieu, qui a été déjà appelé, qui a goûté aux merveilles de l'Éternel. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la rue, tu es sur le chemin rétrograde. Pierre, bien-aimé, si vous lisez la parole de Dieu, Pierre qui était un des piliers, la Bible dit, si vous lisez dans Jean 21, chapitre 3, au verset 5, la Bible dit qu'après que Christ a été crucifié, Pierre, qui était le grand, qui devait prendre la responsabilité des petits, il s'est retourné à la pêche rétrograde. Alors que Christ lui avait dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Il a oublié ce que Dieu lui avait dit. Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui as eu à goûter, tu as eu déjà à être évangéliste, tu as enseigné, mais aujourd'hui tu te retrouves encore dans le monde. La Bible dit dans 2 Pierre 2, 21, que les chiens retournaient à ses vomissures. Lisez 2 Pierre 2, 21, 22. Tu ne peux pas être comme un chien. Toutes les choses que tu avais abandonnées, aujourd'hui tu les as reprises. Tu les as reprises, tu te trouves sur les chemins rétrogrades. Bien-aimé dans les Seigneurs, je ne vais pas être long. Je vous ai donné 4 chemins. Oui, bien-aimé, après avoir parcouru tous ces 4 chemins, les chemins de Maüs, les chemins de Damas, les chemins rétrogrades, les chemins de Tarsis, nous voyons que tous ces 4 chemins nous mènent à la perdition, nous mènent à la mort. Ces 4 chemins, ce sont des chemins qui ne glorifient pas l'Éternel. Mais à l'opposé de cela, c'est là où nous voulons atterrir. À l'opposé de cela, il y a un chemin. Nous voulons le tirer dans Jean 14, verset 6. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus disait, je suis le chemin. Oui, la Bible dit, n'a pas précisé le chemin de quoi? Oui, il est le chemin qui amène à la vie. Parce que lui a été l'exemple par excellence. Il a accepté la mission. C'était une mission, une responsabilité très lourde qu'il avait acceptée. Il n'a pas fait comme Jonas qui est allé à Tarsis pour fuir ses responsabilités. Il n'a pas fait comme Saul pour aller détruire l'œuvre de Dieu. Il n'a pas été rétrograde, mais il a fait la mission
comme le Père attendait de lui. Bien-aimé, il est le chemin. Le chemin, le véritable, que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ. Sur quel chemin est-il? Mon souhait, ma prière, que tu dises à Dieu, en suivant cette émission, en suivant, en te connectant sur www.remaweb.com, en suivant ce message, ma prière, bien-aimé, c'est que tu demandes à l'Éternel de te mettre sur le chemin, le véritable qui est Jésus-Christ, et que tu le sers, et que tu sois utile d'entre ses saintes mains. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons nous retrouver dans un proche imminent. Dans le nom de Jésus, je vous bénis.